salut la team, on se retrouve pour le 37e jour, le feedback du 37e jour, donc le 3 mai, le vendredi 3 mai. Le vendredi ou samedi? Ouais, vendredi 3 mai, c'est ça. Alors, écoutez, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, aujourd'hui j'ai beaucoup fait donc chiller, mais pas chiller dans le sens rien faire en fait. J'ai chillé dans le sens où j'ai fait beaucoup de remises en question. Parce que comme on disait, en fait, il y a un moment où il faut savoir prendre du recul. Savoir prendre du recul par rapport à ce qui a été fait, où on veut aller, les projets qu'on a construits pour aller dans la direction de notre cap de vie. Et en fin de compte, il y a des projets qui sont viables à court terme, d'autres à moyen et à long terme. Donc chaque projet nécessite une certaine quantité d'efforts et de mise en place pour commencer à avoir un revenu, on va dire, récurrent. Donc évidemment, j'ai des centaines d'idées et j'ai 3-4 projets très 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 complexes et aboutis qui ont un potentiel juste hors norme, mais c'est des projets où il faut beaucoup travailler dessus pendant, je pense, 6 à 7 mois pour pouvoir avoir les premiers revenus récurrents. Peut-être même pas autant, mais peut-être 3 mois, ça suffirait. Mais le souci, c'est comme on l'a dit, dans ce challenge, il s'avère que je dois gagner de l'argent maintenant parce que j'ai plus le choix. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo ce que j'ai fait pour économiser, parce que je réduis drastiquement toutes mes dépenses pour économiser, vu que là maintenant, je vais vous dire, avec le site, le premier site, j'ai fait 100 francs, je crois, à peu près 120 francs, donc c'est pas avec ça que je vais vivre. Donc en gros, il faut vraiment que je trouve quelque chose, un revenu récurrent très rapidement. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté ces projets, je ne vais pas les abandonner, je vais toujours travailler dessus, mais je vais vraiment me focaliser le prochain mois pour gagner absolument 3-4 000 francs dans le mois net pour pouvoir payer mes factures, etc. etc. C'est justement ce que je disais. Je suis très confiant là-dessus. Je pense juste que j'ai fait un choix dans ma vie d'entreprendre ce challenge, donc un peu de brûler les bateaux de secours que j'avais. Et maintenant, il faut continuer dans cette direction. Donc j'ai totalement confiance en moi, je sais que tout va bien se passer, j'ai aucun problème. Comment je vais réussir à gagner cette somme, je ne sais pas encore, mais je vais me focaliser sur le drop parce que je sais qu'à court terme, c'est le meilleur moyen de gagner un revenu, on va dire, de base. Et en plus, il y a beaucoup de compétences que j'apprends dans le drop qui sont très intéressantes pour moi, vu que ça parle beaucoup de marketing, et le marketing est lié à la psychologie, donc il y a beaucoup de choses qui m'intéressent énormément. Pas le drop en soi, mais beaucoup de parcelles liées à ce business model qui m'intéresse. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Prendre du recul, c'est ce que j'ai fait hier. Donc énumérer où j'en suis, donc comment les actions que j'ai entreprises et qui m'ont mené où j'en suis, et où je peux aller grâce à ça. Et en gros, j'ai énuméré tous mes projets, tout le potentiel de mes projets, et j'ai défini le temps à travailler dessus pour pouvoir avoir un revenu, on va dire, passif qui me permette de vivre. Et en gros, 90% de mes projets demandent un travail assez conséquent au départ, sur peut-être 1, 2, 3 mois je pense, pour avoir déjà les premiers afflux de revenus en fait. Donc c'est pas possible pour moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va trouver une autre solution et c'est pour ça que je vais vraiment me focus et recommencer sur le drop, une autre boutique et on va pas lâcher prise. Parce que c'est vraiment, je pense, une source automatisée de revenus et en plus c'est un domaine, pas le drop en soi, mais le véhiculer, la vente et tout, c'est un domaine très intéressant, j'aime beaucoup. Je m'étais jamais vraiment penché dessus, mais il y a énormément de trucs très intéressants. D'ailleurs, les livres que je vous ai montrés dans les vidéos précédentes où je parle des livres de formation que j'ai achetés pour Google et tout, je trouve ça super cool. Mais maintenant, voilà. L'avantage du drop quand même, c'est qu'il faut se dire que du moment où on a réussi à avoir un produit qui fait, on va dire, ou plusieurs boutiques, parce que ça devient un réflexe, évidemment c'est très simple de créer une boutique, on prend 3-4 jours pour trouver un produit winner, on met en place la structure en 2 jours et en une semaine le produit est lancé et les premières pubs sont parties. Donc en fait, du moment où on a trouvé un peu le bon, comment dire, le bon code et qu'on a commencé à avoir des revenus, on va dire passifs, parce que, et c'est ça que c'est intéressant avec le drop, c'est que, c'est ce qui est intéressant avec le drop, c'est ça que c'est intéressant. Oh, le français moisi. C'est que, en gros, du moment où vous avez trouvé la bonne combinaison, vous avez des revenus passifs. Ça veut dire que c'est un revenu que vous soyez en train de chier, que vous soyez en train de dormir, que vous soyez en train d'être avec des amis en soirée, c'est un revenu
automatisé. Donc ça peut être très intéressant même de gagner pas forcément plus que 4000 francs, vu que le drop n'est pas mon domaine où j'ai envie de performer, mais de gagner un revenu passif où 2 heures par semaine je prends pour passer des commandes et puis j'ai 4000 francs qui tombent mensuellement, ça me permettrait de débloquer énormément de temps pour pouvoir vraiment me focus sur les projets qui nécessitent un travail beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus long, pour pouvoir commencer à avoir les premières sources de revenus. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai prévu. Donc c'est pour ça que je vais rester là-dessus. C'est pas lié à la peur, c'est lié aussi à l'intuition. Je pense sincèrement que j'ai fait le bon choix en faisant ce challenge. Je pense très clairement que ce challenge va m'amener à la fin de ce challenge très très loin. Je pense aussi que ce challenge va me permettre de débloquer des compétences parce qu'il faut savoir que moi, ma passion ultime, c'est le développement du potentiel humain et donc le coaching. J'aime beaucoup aider les autres, j'aime beaucoup aider les gens et j'ai cette capacité à véhiculer beaucoup d'énergie via les paroles. Et en gros, c'est mon domaine que j'aime. Mais j'ai un gros problème avec ça, c'est que je trouve que beaucoup de coachs, beaucoup de, de personnes qui sont dans le développement personnel et qui poussent les gens à aller mieux, ont mentalisé l'information, mais ont jamais appliqué, ont jamais été dans une situation difficile. Et je pense que c'est ça la différence. C'est, rappelez-vous du poète que je vous ai dit, mentaliser une information mais ne pas l'appliquer, c'est ne pas connaître l'information. Et c'est pour ça que ce challenge me permettra de débloquer des compétences absolument essentielles pour être un excellent coach, pour être une personne à même à 100% d'aider concrètement les gens, parce que je suis passé par là. Et ce que je vous dis, c'est pas forcément des trucs pompés dans des livres, pompés à des Américains qui ont fait des séminaires et puis d'autres Français s'accaparent un peu ce travail et le traduisent et puis après ils disent qu'ils sont coachs. Non, c'est quelque chose que j'ai mis en place. C'est un challenge que j'ai mis en place et c'est pour voir les résultats que je vais faire en 100 jours. Donc je vais devoir forcément appliquer certaines choses. Donc voilà, c'est un peu tout pour ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais plancher, donc j'ai pu enfin, mettre sur pied ma tactique. Donc bien évidemment, je vais continuer là-dedans et je vais encore faire un essai donc avec ma boutique à moi et à mon partenaire où on va passer sur Google parce que je pense que c'est bien plus rentable. Enfin, potentiel, il y a bien plus de potentiel. Donc on va tester ça dans les prochains jours et je vais voir ce que ça va donner. Si ça marche pas, de toute manière, j'ai déjà prévu de faire entre-temps des petites recherches de produits pour faire continuer sur Facebook parce que je pense vraiment que Facebook, malgré ce que les gens disent, il y a vraiment un très très gros potentiel du moment où on a un bon produit et du moment où on a le bon angle d'attaque sur ce produit, il y a un potentiel énorme sur Facebook. Ça demande peut-être beaucoup plus de recherche, mais il y a un potentiel énorme là-dessus. Donc je vais travailler là-dessus aussi. Et bien évidemment, je travaille énormément mon mindset. Donc qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, je vais commencer la formation Google et je vais aussi beaucoup écouter des livres audio qui sont très importants, qui sont donnés par KT. Donc je vais essayer de vous les mettre dans la description, peut-être pas cette vidéo, mais la vidéo prochaine. Bon, de toute manière, si vous écoutez les audios de KT, vous aurez les livres. Et je vais vraiment écouter ces livres, prendre des notes, et puis faire un travail sur moi-même par rapport à mon état d'esprit, et prendre un peu de recul. C'est très très bien. Donc voilà, c'est un peu tout pour moi. Nous, on se voit demain pour le feedback de la 38e journée. Donc demain, je vais vraiment, pareil, faire beaucoup de mindset et beaucoup de formation Google. Donc voilà, c'est tout pour moi. Bisous les amis. Ciao, bonne journée.